couper, décaler, couper, décaler. On aime danser, hein? Non. Les gars, je vous promets que la réponse à la question « Pourquoi est-ce que les Africains aiment danser ?» est bien différente de ce à quoi vous vous attendez. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Là, pourquoi est-ce que les Africains aiment danser? Comme d'habitude, on va aborder un sujet un peu différent et on va apporter un angle différent de ce à quoi les gens s'attendent. Et c'est le but de cette vidéo. Également, c'est d'éduquer les Africains et d'arrêter de cracher sur ce qu'on fait parce qu'on ne comprend pas la raison originelle pour laquelle on fait certaines choses. Bien sûr, c'est important pour moi de le mentionner, je ne suis pas une experte dans ce milieu-là. Ce dont je veux parler ici résulte de mes voyages un peu partout en Afrique, ça résulte de mes réflexions et de mes observations. Maintenant, je sais qu'il y a des historiens, des personnes bien calées dans ma communauté, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à compléter ce que je vais dire aujourd'hui. Beaucoup disent que la tradition africaine est orale. C'est archi faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écriture naît en Afrique. L'Afrique est de tradition écrite. Et vous allez comprendre pourquoi le côté oral vient et pourquoi le côté danse vient bien après. On va remonter de ce fait à plus de 4000 ans. En termes de datation, je vais laisser les experts le faire. Donc, à la base, la transmission de connaissances en Afrique était écrite. Bien que la musique a commencé justement à entrer dans la culture africaine avec des trucs comme l'harpe. Beaucoup, quand ils voient l'harpe, ils pensent à tout qui au temps grec. Non, non, ce sont des choses qui viennent de l'Afrique. Donc la musique était un certain moyen de transmission. Mais sinon, à la base, c'était l'écriture. Maintenant, cette manière de transmettre la connaissance, avant, c'était quand même assez élitique et ciblé. Ce n'est pas tout le monde à qui on transmettait la connaissance. C'était une certaine élite. C'était un certain groupe de personnes, des scribes, comme on les appelait à l'époque. Mais sinon, on était vraiment à fond dans l'écriture. Suite à ça, je saute beaucoup d'années, hein, parce que je ne suis pas une chaîne d'histoire non plus. Le but, c'est de répondre à la question pourquoi les Africains aiment autant danser. Suite à ça, bien sûr, on a eu l'invasion. L'invasion d'autres peuples qui sont donc venus débalancer l'équilibre et l'harmonie qu'on vivait en Afrique. Et avec ça, il y a eu une dispersion un peu partout dans le continent. Dont certains qui originellement venaient du sud, bien sûr, qui sont montés dans le nord, du côté du Soudan et les sous-régions Éthiopie et tout le reste. Invasion, dispersion totale. C'est-à-dire qu'on est moins ordonné, donc on est moins structuré, on est moins organisé. Et dans la guerre, rappelons-nous que quand c'est comme ça, il y a un instinct de survie qui naît. On n'est plus là à dire que bon voilà, on s'organise lundi, mardi, comme les Africains avaient fait à l'époque, quoi. Le calendrier vient de l'Afrique, beaucoup ne le savent même pas. Lundi, mardi, mercredi et tout. Non, 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 on est dans la survie. On doit s'en sortir, on doit survivre. Et donc dans cette survie-là, on a tendance à perdre cette manière rigoureuse, cette manière structurée de fonctionner et de travailler. Donc dans cette dispersion-là, on quitte l'Égypte, hein. On vient maintenant dans le temps que beaucoup de gens aiment parce que beaucoup de personnes s'accrochent à l'Égypte, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites après, hein. Il y a une vidéo que Wademaya a sortie récemment, je l'ai trouvée superbe. Et il allait au Zimbabwe. Je le dis souvent dans mes vidéos et je vais le répéter ici. Le Zimbabwe pour moi était un des pays où j'ai eu ce bris spirituel, ou devrait dire religieux, où j'ai dissocié la religion de la spiritualité. Et je me suis plus concentrée sur la spiritualité parce que je me suis rendu compte de beaucoup de mensonges qu'on a mis dans l'aspect religieux. Donc j'ai pris la spiritualité de ça et puis le Zimbabwe était le aha moment. Je vais mettre sa vidéo à lui, hein. Soit là, soit là. Vraiment, allez regarder cette vidéo, c'est mind-blowing. Vous allez apprendre tellement de bonnes choses sur notre peuple africain. Maintenant, est-ce que tout le monde vient du Zimbabwe? Les gars, pardon. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas une question de... Tu ne descends pas du Soudan ou du... C'est une question de communauté. Point barre. Quand on parle des affaires de juifs, là, le juif ne dit pas que moi je viens de la Roumanie, toi tu viens de la Russie, toi tu viens de la... Non, c'est le peuple juif. Et c'est dans cette optique-là que j'aimerais bien nous amener, essayer de voir les réalisations de notre peuple, être fiers de ces réalisations-là et mieux comprendre. Et s'approprier même ces réalisations. Que toi tu viennes de l'ouest de l'Afrique ou bien du... On s'en fout.
On s'en fout, il faut vraiment apprendre à comprendre les enjeux géostratégiques, à les saisir et à les utiliser à notre avantage. Ça, c'est super important. Ensuite, à ce désordre, à cette dispersion-là, nous avons perdu cette manière structurée de bien faire les choses et on a dû se réadapter. On s'est donc retrouvé dans le bassin du Congo. Les migrations continuent, on continue parce que beaucoup de gens disent qu'entre l'Égypte et maintenant il y a un vide. C'est pas vrai. Il n'y a pas de vide. Ça veut dire que vous n'avez même pas cherché. C'est-à-dire qu'il y a une certaine paresse intellectuelle quant à l'histoire africaine. Ça fait peur. Il n'y a pas de vide. On a des historiens formidables qui font du travail formidable sur le terrain. Des archéologues africains qui font du travail formidable. Il y a certains archéologues également étrangers qui essayent de faire un travail non corrompu. C'est-à-dire qu'ils se concentrent plus sur la science que sur les intérêts de l'Occident et toutes ces affaires-là. Donc, il y a un travail qui est fait sur le terrain, mais il faut encore chercher. Donc, on se retrouve dans des régions différentes. On se retrouve à vouloir réinventer un autre modèle, vu qu'on est déstabilisé. Et dans cette réinvention du modèle, dépendamment de l'environnement dans lequel on se retrouve maintenant dans la forêt. On est plus du côté de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Nord. On se retrouve dans le désert total, on se retrouve dans la savane. Il faut se réinventer, dépendamment des groupes et des leaders de ces groupes. Les campagnes de leaders ne voient pas tous les hommes, que ce soit les femmes ou les hommes. Et ce qui est intéressant, ça c'est encore un truc que je vais laisser pour les plus avancés, c'est que quand le leadership était féminin, il y a un certain type. On s'est développé différemment de quand le leadership était masculin. C'est fascinant, franchement c'est fascinant. Donc dans cette nouvelle manière de fonctionner, on se rend compte que là, on n'a plus les écrits, on n'a plus le support qu'on avait pour pouvoir écrire, on n'a plus les scribes, on n'a plus cette approche élitique de personnes qui transmettaient un certain type de connaissances à ceux qui sont en bas. Désolée pour le bruit parce qu'il pleut énormément ici. Et donc dans ces réinventions, on crée donc la tradition orale. Parce qu'à la base, la tradition orale n'est pas africaine. Elle naît justement du fait que tout ce qui est tradition écrite à l'époque est perdu. Et donc, on doit créer quelque chose. Et c'est l'être humain en général. On s'adapte et on crée. Donc, à la tradition orale, on trouve des ramifications. Parce que ça commence déjà avec la parole. Mais avec le temps, on se rend compte que juste parler, c'est pas mal. mais à ça on peut ajouter certaines choses qui facilitent la transmission de la connaissance. C'est ainsi donc que on va associer la parole à la musique et au rythme. Et avec donc le temps, la musique devient un moyen de transmission de connaissances. Ceux qui ont vu la vidéo quand j'étais au Sénégal, je suis allée à un village qu'on appelle le village Ndem. Je vais mettre la vidéo soit là, vraiment regardez cette vidéo. Vidéo superbe, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que sous la vidéo, j'ai visité une organisation qu'on appelle Mam Samba. Ils font de l'excellent travail au Sénégal. Franchement, chapeau à ces gens-là. Où Babacar, justement, qui est un des dirigeants de Mam Samba, expliquait le fait qu'ils fassent de la teinture bio. Et beaucoup savent que la teinture faite de manière chimique, la teinture synthétique faite par l'Occident et l'Orient, c'est pas positif, c'est très mauvais pour la nature, ça dégrade la nature. Alors qu'à l'époque, justement, les anciens Africains utilisaient des manières bio, dont ils utilisaient des plantes bien précises. Et la manière dont l'information était transmise, c'est-à-dire la passation de connaissances, le transfert de connaissances, devrais-je dire, était fait à travers les champs. Donc, par exemple, pour la teinture bleue, sous les arbres, par exemple, quand les aînés transmettaient cette connaissance, c'était à travers les champs. Ils vont dire, oh là là, bon, je fais en français, mais c'était en leur langue à eux. Genre, sous le baobab de ceci, on trouve une plante de couleur bleue. On utilise, bon ça c'est les rythmes de Mida, les mauvais rythmes, mais vous comprenez, on utilise cette plante par exemple pour faire l'extraction de là. On extrait tel pigment, le pigment extrait, c'est-à-dire on vous transmet la connaissance. C'est pas juste dire que le pigment, on vous dit même comment extraire le pigment. Tu vas prendre la fibre noire de la fleur, retirer le pigment, le sécher au soleil pendant 30 minutes. Et donc c'est comme ça que, avec le temps, la musique est devenue quelque chose de sacré au sein de la communauté africaine. Ce qui est superbe, c'est que peu importe les régions, après toute la dispersion et les guerres par lesquelles on est passé, peu importe les régions en Afrique où on partait, que ce soit du côté de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, bizarrement, la musique était devenue cette
méthodologie, cette manière de transmettre la connaissance. Et donc avec le temps, elle naît de ça une certaine passion pour la musique. La musique, oui, c'est vrai qu'il y avait un aspect divertissement, mais la plupart du temps, dans les peuples de la forêt par exemple, vous avez rendu compte qu'on avait le concept de autour du feu. Beaucoup de personnes du centre de l'Afrique centrale doivent connaître ça, le Congo, le Gabon, le Cameroun. Autour du feu du genre, on met un feu au milieu et autour du feu, la nuit, on se raconte des histoires avec la musique. Mais c'est pas n'importe quel type d'histoire. C'était une histoire où il y avait une passation de la sagesse. Du genre, on va raconter des histoires comme, voilà, l'homme sage et ceci. Et on faisait toujours des histoires en rapport avec la nature. Le singe qui a fait quoi au phacochère, qui a fait... Mais c'était tellement profond. Et soit c'était oral, mais il y avait toujours accompagné de un peu de musique. Et les enfants rient et tout le monde rit. Mais il y avait cette sagesse derrière. Il y avait cette connaissance derrière. Donc, ce que la musique est devenue aujourd'hui là, moi je sais pas, hein, entre les twerk, j'aurais même voulu peut-être faire un peu de twerk là, mais il faut pas déconcentrer les gens sur la chaîne. Et les shakes, je ne sais pas, la musique est vraiment devenue n'importe quoi, je suis désolée, mais dans le même temps, je pense que on a perdu cette essence là. Parce qu'entre temps, je vous ai parlé de comment ça fonctionnait avant la colonisation. Vous savez que l'esclavage est encore venu déboussoler beaucoup plus d'entre nous. La colonisation encore plus. Là, l'Africain est perdu. Est perdu, on va prendre la musique, on va maintenant chanter du n'importe quoi, je veux à tout prix l'argent, peu importe le prix. On va dire coller la petite, coller même les cousines, même c'est ta soeur, il faut coller. Il y a un problème. Il y a un problème. Je pense qu'on a perdu ces valeurs-là. Mais dans le même temps, c'est très important de ne pas cracher ce qui a été inventé à la base par le noir. Parce que n'oublions pas que... et oui, je sais que c'est dans ma côte de oui, elle se prend pour la tête là. Je suis africaine les gars, je sais me valoriser. Si vous ne vous valorisez pas, c'est vous. Si vous pensez que l'autre est meilleur, pendant que l'autre se vend mieux que vous, parce qu'il pense qu'il est meilleur et c'est la raison pour laquelle ils augmentent, ils arrivent à être au-dessus du monde parce qu'ils se voient bien. Vous, vous êtes là, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va se sentir spéciaux et tout? Je suis spécial. Moi, je pense que les Noirs sont spéciaux. Vous m'avez déjà vu insulter les Blancs sur cette chaîne-ci. Les traiter d'imbéciles et d'idiots. Vous m'avez jamais, je ne le ferai jamais. Par contre, je sais nous valoriser. Parce que je sais ce qu'il y a dans l'Africain. Je connais la valeur que l'Africain peut apporter sur la table. Je connais le plus que l'Africain peut apporter. Les gars, vous n'avez même pas idée, c'est immense. En termes de solutions bio dans le monde, si l'Africain se réveille et regarde ça, je vous promets que, surtout que de plus en plus les Occidentaux sont en train d'ouvrir les yeux sur ce genre de trucs, mais on sera... on sera les maîtres du monde. Et on a un modèle, on avait des modèles, maintenant qu'on est plus dans le copier-coller aveugle, je sais pas trop quoi, mais on avait des modèles qui pensaient à l'humanité dans les 1000 prochaines années, dans les 2000 prochaines années. Et moi, je suis en business. Donc, c'est nous qui créons la valeur. Maintenant, c'est que tu dois créer la valeur pour dégrader la nature. Parce qu'on n'a pas de planète de rechange. Si ça pète ici, là, sur la Terre, on va aller où? Jupiter? Peut-être les super milliardaires en dollars, là, peut-être ils ont fait leur maison là-bas. Nous, on va aller où? Qu'on nous dise. Une fois de plus, on a tendance à pointer l'objet qui est la musique. La musique, c'est pas le problème, les gars. C'est la personne qui fait passer un message bien précis. Quel est le message qu'on veut véhiculer à travers? Vous voyez qu'on a des savants dans la communauté, des gens qui chantent des choses qui te uplift. Le rap, par exemple, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Le rap, à l'époque, c'était la musique des guerriers. Les Tupac, les Notorious B.I.G., c'est la musique des guerriers. Nos propres chanteurs ici locaux, qui chantaient, par exemple, après, ils avaient des chansons de résistance. Il y a certains qui chantent par rapport à la sagesse. Maintenant, c'est des affaires d'amour. Il m'a brisé le cœur, je l'ai remplacé. Oh. Je dis que mais on a tout perdu. On a tout perdu, même dans le même temps. Maintenant qu'on sait que la musique en elle-même n'est pas le problème et que la musique peut être utilisée pour motiver, pour faire passer un message, pour communiquer. C'était ça l'objet initial de la musique en Afrique. Qu'est-ce qu'on fera de cette information? Est-ce qu'on va continuer à... Ou est-ce qu'on sera de ceux-là qui vont faire partir de la solution? Là, il y a la question. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous saviez même que la musique est un moyen justement vital de communication? Ou est-ce que vous vous êtes toujours dit que c'est juste pour les divertissements? C'est pour danser?
c'est pour coller les petites et c'est tout. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Peace out.